une semaine des assises du tourisme ici à Paris, le ministère des Affaires étrangères, Madame Pellerin, ont fait de tables rondes ici pour parler du tourisme en France. Vous savez, en France, il y a plus de 83 millions de touristes chaque année en France. Alors, c'est composé de telle façon que la France utilise cette manne pour prévoir dans une vingtaine d'années plus de 100 millions de touristes. Alors 100 millions de touristes, on dit que c'est difficile, maintenant on est dans les 83 millions de touristes. Alors je vais vous donner la répartition, comment c'est réparti. L'attrait touristique en France, c'est quelque chose c'est un défi majeur comme les gens qui ont assisté aux assises ont pu le dire. Nous allons assister tout à l'heure à l'intervention du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, qui va clôturer ces assises. Nous sommes ici au ministère des Affaires étrangères, le locaux du ministère des Affaires étrangères dans le 15e arrondissement, la rue Convention numéro 27. Alors, c'est réparti comment le tourisme en France en 2012, parce qu'on n'a pas encore les rapports de 2013. Alors, c'est réparti de la manière suivante. 83 millions de touristes pour 2012. 69 millions de l'Union européenne qui viennent en France. 14 millions de l'extérieur, alors qu'il est composé, bien sûr, de 3 millions des Américains, 1,5 million des Chinois, 2 millions d'Africains. Voyez-vous, alors on va voir, parce qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure on va alléger les tracasseries administratives pour obtenir le visa ici en France, afin que les gens viennent encore beaucoup plus. Freddy Moulongo, qui tu es avec moi, tu es accrédité par rapport à cet élément au Quai d'Orsay, viens nous donner quelques éléments par rapport à ce que le ministre va pouvoir dire. Mais Roger, vraiment c'est formidable. On apprend que vraiment la France, dans les années qui viennent, risque de devenir la première destination mondiale par rapport aux touristes. C'est pour dire que la France travaille pour qu'elle soit la première destination au niveau mondial. Donc il n'y aura pas nécessairement les tourismes pour les milliardaires, mais la France pense aussi aux touristes qui sont des gagne-petits, c'est-à-dire des touristes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et quand on voit tout ce que la France possède comme patrimoine, il y a plus de 8000 musées. Non, c'est énorme, c'est énorme. Mais on voudrait faire en sorte que la France puisse être une destination mondiale, mais en même temps permettre aux gens de goûter les produits français, de faire en sorte que un touriste qui est déçu, c'est un touriste de moins, donc faire en sorte que ceux qui viennent soient de plus en plus mieux accueillis pour que la France demeure parmi les tops des tops. Alors on va aller assister à l'intervention du ministre des Affaires étrangères et on revient pour faire le point par rapport à cela. À tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, acteurs et partenaires du tourisme, la France est un des plus beaux pays du monde. C'est un atout essentiel, mais cela ne suffit plus. Ces trois affirmations expliquent notre conviction, que je sais commune, que le tourisme, il faudrait d'ailleurs plutôt parler de la filière du tourisme, cette grande cause nationale, pour reprendre l'expression juste du président de la République, la filière du tourisme constitue pour notre pays une ressource tout à fait exceptionnelle. Cela explique la démarche des assises du tourisme qui a été engagée il y a plusieurs mois par la ministre Madame Pinel, qui depuis a été arrachée à notre affection, puisqu'elle est dans un autre secteur, mais qu'il faut saluer, et qui a été menée à bien grâce à votre concours, vous toutes et vous tous qui êtes là, dans 9 ateliers. Assises que je conclus aujourd'hui avec l'annonce de plusieurs orientations et premières décisions qui n'épuisent certainement pas le sujet,
mais qui, je pense, vont permettre d'avancer. Mesdames et messieurs, alors que tout ou presque dans ce monde complexe et instable, j'ai l'occasion de le mesurer tous les jours, alors que tout ou presque donne lieu à contestation, la beauté et l'attraction qu'exerce la France, elles, ne sont pas contestées. Nous avons une nature diverse et absolument magnifique. Nous avons des côtes somptueuses en métropole et outre-mer. Nous avons un massif montagneux unique, même si les évolutions climatiques auront quelque incidence sur lui. Nous avons des villes qui sont parmi les plus belles. Nous avons 38 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons une gastronomie classée au patrimoine immatériel de l'humanité. Nous avons 8000 musées, 45 000 monuments historiques classés ou inscrits. Nous avons des événements de toute nature, de portée mondiale, et nous avons un art de vivre recherché. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, nous sommes, je veux dire la France, depuis les années 80, en tête des destinations touristiques. Encore faut-il préciser ce que signifie ce classement. Il vise le nombre des touristes et malheureusement pas les recettes qu'ils procurent. Et de plus, l'attrait s'exerce surtout envers Paris et l'Île-de-France, ainsi que 2 ou 3 régions, mais beaucoup moins envers l'ensemble de notre pays, alors que tout notre territoire pourrait et devrait être concerné. J'y reviendrai. Oui, l'attrait touristique de la France est un atout majeur, à une époque où le nombre des touristes va s'accroître d'une façon massive. On a cité les chiffres. En 1950, 25 millions de personnes voyageaient à travers la planète. Aujourd'hui, 1 milliard. En 2030, 2 milliards. Ce boom spectaculaire est lié à toute une série de causes, à la fois à l'augmentation de la population, à l'émergence et à l'ouverture de nouveaux pays, à l'amélioration du pouvoir d'achat et de voyager de centaines de millions de personnes. Ces touristes vont générer pour les nations, les activités et les sites qui les accueilleront des dizaines de millions d'emplois, en général non délocalisables, et des centaines de milliards de devises. S'agissant de la France, nous avons accueilli en 2012, d'ailleurs nous attendons les chiffres pour 2013, ce qui prouve que notre outil statistique doit être encore légèrement amélioré. Mais on me dit qu'ils sont globalement meilleurs. Nous avons donc 83 millions de touristes étrangers, parmi lesquels une grande majorité, il ne faut pas l'oublier, 69 millions originaires de l'Union européenne, 14 millions provenant de l'extérieur de l'Union européenne, dont 3 millions d'Américains et près d'1,5 million de Chinois, origine en forte progression, tout comme les Brésiliens. Les autres principaux pays sources sont pour le moment l'Australie et le Canada, et environ 2 millions de touristes en provenance d'Afrique. 83 millions, le prochain objectif, 100 millions. Alors voilà, amis téléspectateurs, nous venons de terminer là avec le discours de recadrage du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Laurent Fabius a tenu un discours que je tiens, son discours entre mes mains, avec les dossiers de presse qu'on vient de l'avoir. Alors, ce discours montre que la France pourra devenir la première destination mondiale par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. J'étais époustouflé d'entendre que la France a un réservoir important en matière touristique. Freddy, toi qui as assisté à cette intervention du ministre des Affaires étrangères, ton impression par rapport à cette intervention? Mais tu sais, Roger, on a été comme tous les confrères journalistes, on a appris beaucoup de choses ce matin. La France a 38 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La France a une gastronomie classée au patrimoine immatériel de l'humanité.
La France a 8000 musées. La France a 45 000 monuments historiques classés ou inscrits, et sans oublier des événements festifs et tout ça. Donc le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est aussi ministre du Tourisme, veut faire en sorte que la France devienne la première destination touristique au niveau mondial. C'est beaucoup de choses en même temps, mais aussi des enjeux, parce que ils veulent nécessairement réaménager l'aéroport de Roissy. Vous savez, des millions de passagers passent par Roissy. Lui-même, il a été, il y a quelques mois, à Roissy pour accueillir les touristes chinois qui venaient. Parlons des Chinois, là. Est-ce qu'ils sont quand même bien lotis ici en France? Ils sont choyés par rapport à ici, quand je vois tout un encadrement qui doit être mis en place par rapport à ces touristes qui apportent une valeur ajoutée assez importante. Ah oui, vous savez, les Chinois sont des privilégiés en France parce que maintenant ils viennent pas nécessairement les touristes, mais les touristes viennent aussi avec leurs policiers. Il y a des policiers chinois qui vont travailler avec les policiers français pour sécuriser les touristes chinois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que... J'étais quand même... Mais la Chine compte quand même, et les Chinois aiment beaucoup la France, ils prennent beaucoup la France comme une destination. Mais la France, c'est d'abord Paris, parce qu'on arrive d'abord à Paris. Et après on va en province. Donc les ministres des Affaires étrangères et du Tourisme voudraient que l'aéroport de Roissy, qui est déjà un grand aéroport, il est les seconds après Glasgow au niveau du Royaume-Uni, soit véritablement un lieu d'accueil. C'est-à-dire que... Voilà, qu'il y ait l'Internet, parce que l'Internet est payant. Voilà. L'Internet est payant, et il voudrait que des Roissy jusqu'en centre-ville, il y ait 25 minutes seulement au moyen de transport. Et nous avons 40 minutes. Alors 40 minutes. Et même par rapport au taxi, qui est un tarif unique qui sera proposé par les gouvernements pour que les touristes qui arrivent puissent directement arriver en centre-ville sans qu'ils puissent débourser beaucoup d'argent. Mais il y a plusieurs résolutions qui sont prises pour que les touristes qui arrivent en France ne se sentent vraiment pas lésés ou ne se sentent pas, comment je pourrais dire, malmenés. Et ils ont même, le ministre Laurent Fabius a même donné un mot d'ordre à toutes les ambassades pour que, vous savez, lorsque vous voulez avoir un visa, on vous demande souvent est-ce qu'il y a une réservation d'hôtel. Et cela est automatiquement, dès qu'il a dit là, annulé pour avoir, je dirais, un visa pour la France. On n'a plus le droit de présenter la réservation d'hôtel. Alors, quand on pense qu'en 1980, il y avait plus de 25 millions de touristes, aujourd'hui on a 83 millions. Et dans 25 ans, dans 20 ans, on espère avoir 100 millions de touristes. Une manne financière extraordinaire. Une manne financière extraordinaire, ça veut dire que la France aujourd'hui se projette dans le futur, se projette dans l'avenir pour montrer simplement que le tourisme c'est un facteur important du développement et que c'est aussi un facteur financier vraiment énorme. Et alors, je pars un peu en RDC, quand je pense que le tourisme est négligé dans ces pays-là, que pensez-vous? Parce qu'on a des sites naturels et on a de quoi, en fait, donner la matière aux gens et créer des sites touristiques. Mais pourquoi ces pays peinent à mettre tout ça en place? Oui, mais Roger, vous savez très bien que... Quel est le budget aujourd'hui du ministre du Tourisme en République démocratique du Congo? C'est peut-être 0,02%. Donc ça ne compte pas. Nous avons des sites importants, les barrages des Zongo, les barrages des Inga, les jardins botaniques de Kisantu, nous avons des chutes de Kundelungu, etc. Voilà, Mavale, tout ça, mais on ne sait pas. Des savanes et boisées. Voilà, on a beaucoup de choses. Bon, on ne sait pas les mettre en valeur. C'est ça notre malheur, en fait. Parce que les ventripotents qui sont au pouvoir, ils pensent d'abord au pouvoir, mais ils ne pensent pas au pays.
C'est là le vrai problème de la République démocratique du Congo, où des gens qui sont parachutés, qui sont arrivés catapultés, c'est quand on catapulte quelqu'un, c'est-à-dire on les lance avec un lanceur et puis il atterrit sur les trônes et puis voilà. Et ceux qui entourent aujourd'hui les régimes de Joseph Kabila, ce sont tous des anciens mobutistes qui reproduisent les mêmes systèmes qui nous avaient conduits aux 32 ans de Joseph, aux 32 ans de Joseph Désiré Mobutu. Donc, on vit une dictature féroce, totalitaire, où les institutions sont prises en otage. Vous savez qu'avec toutes les potentialités qu'on a, rien que le tourisme, ça peut rapporter beaucoup. On prend $50 à chaque passager qui arrive à Kinshasa, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on a des questions qu'on doit véritablement se poser quand on est un patriote et quand on aime bien ces pays-là. Alors on comprend bien maintenant, pour terminer, Freddy Moulongo, oui. Réveil FM, Afrique Rédaction, Agence africaine d'information, on comprend bien aujourd'hui et Afrique Continent. Afrique Continent, tu oublies notre bébé commun. Le bébé commun qui arrive dès la rentrée. Les 3 en 1. 3 en 1, ouais. Dès l'entrée, et vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Oui, on va être ce qu'on souhaite, le numéro 1 de la diaspora, numéro 1 en Afrique centrale, et on va essayer d'être numéro 1 en Afrique. Mais il faut dire aussi qu'ici, on n'a été que 2 journalistes africains. C'est ça que j'allais dire. C'est vraiment... c'est navrant. C'est navrant. Parce que, bon, il ne suffit pas d'être un accrédité de Château Rouge Barbès ou un accrédité de Kingakat, mais il faut voir quelle est l'importance de l'information. L'information, on va la chercher à la source. Or, nous avons de compatriotes qui préfèrent vilipender ceux qui aiment les Congos, ceux qui font un travail, alors qu'ils ne font absolument rien. Ils préfèrent crier des A à Z sur Internet, alors que c'est ici qu'on les attend. Ils doivent venir pour avoir des dossiers de presse comme nous l'avons, interviewer les autorités françaises, parce que nous sommes quand même en France. Hein. Il ne suffit pas de dire je suis journaliste au Japon et tu ne vas même pas voir l'empereur japonais pour l'interviewer par rapport à la société. Non, c'est du n'importe quoi. Je pense que nous, on a appris aujourd'hui que le tourisme, ce n'est pas un secteur qu'il faut négliger. C'est un secteur porteur qui peut contribuer au développement d'un pays. La France a vu qu'avec son patrimoine, il peut vraiment être premier destination par rapport aux autres pays, et il travaille. Alors, il travaille, et on a vu l'intervention, les conclusions du ministre des Affaires étrangères. Et là, on termine avec ça. Je pense que les gens vont suivre cette intervention à une certaine pertinence, et ça donnera la matière à ceux qui veulent faire développer leur pays. Merci à toi, Freddy. Roger, merci beaucoup. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Nous travaillons pour la République démocratique du Congo, nous ne travaillons pas pour les individus, nous ne travaillons pas non plus pour les partis politiques ou les ethno-tribalistes, parce que les ethno-tribalistes, c'est ce qui amoindrit un peu cette démarche que nous voulons tous, la libération des institutions en République démocratique du Congo. Et il y a encore des personnes qui pensent que non, parce que je suis Mongala, je dois soutenir Jean-Pierre Mbemba, parce que je suis Mongo, je dois soutenir Honoré Ngwanda, parce que je suis du Kassai, je dois soutenir Etienne Tshisekedi, parce que je suis, etc., etc. Non, il faut qu'on dépasse là. Nous, c'est le Congo qui compte, et pas des individus. Voilà. Et croyez-moi, moi je vais lutter contre ces gens-là, même vous pouvez me vilipender, croyez-moi, voilà, donc on ne va pas se laisser faire. Ouais. Les museleurs n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'on a refusé les musulmans au Congo. On ne va pas accepter qu'on nous bâillonne en France, dans un pays où la liberté d'expression elle est démise. Merci à vous et à très bientôt. Merci Freddy. Merci Roger, merci à tous les téléspectateurs d'Afrique Rédaction et Réveil FM International, et très bientôt Afrique Continent qui est en pleine préparation et qui sera mise en onde très rapidement. Merci à vous. Merci. Ouais, au revoir.